Histoire bouddhiste. Une vie passée du Bodhisattva Ksitigarbha. Il y a extrêmement longtemps apparut un Bouddha dont le corps physique avait déjà vécu 40 kalpas. Son nom était l'œil du lotus pur. Après sa mort, un grand Arhat entreprit d'éduquer tout le monde. Ainsi visita-t-il un jour une gentille dame qui s'appelait les yeux remplis de lumière. Elle l'invita à manger et à la fin du repas, l'Arhat lui fit savoir qu'elle pouvait lui demander quelque chose si elle le souhaitait. Alors elle lui dit « Aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort de ma mère, et je voudrais bien savoir où elle se trouve maintenant. » L'Arhat, avec son œil du ciel, put voir que la mère de cette dame se trouvait dans un chemin inférieur et qu'elle y souffrait énormément. Alors il demanda à la dame « Qu'a bien pu faire votre mère pendant sa vie pour se retrouver dans un chemin inférieur en s'exposant ainsi à autant de souffrances ?» Et la dame de répondre « Ma mère aimait bien manger du poisson et des crustacés. Elle les grillait, les cuisait à la vapeur ou encore les frisait. Elle en a mangé des milliers et des milliers. Maître vénéré, comment puis-je faire pour l'aider ?» L'Arhat répondit « Vous allez prononcer le nom du Bouddha, l'œil du lotus pur, le saluer et dessiner son image. Ensuite, vous saurez quoi faire. » La dame suivit son conseil. Elle se mit devant la statue du Bouddha, prononça son nom, le salua avec beaucoup de respect, et finalement elle demanda à quelqu'un de le dessiner. La même nuit, elle fit un rêve. Le Bouddha apparut devant elle comme une montagne remplie de lumière dorée, et il informa que sa mère allait bientôt renaître dans sa maison. Il lui promit également qu'il allait octroyer au nouveau-né le pouvoir de parler. Peu de temps après, une esclave de sa maison eut un petit garçon, qui, à peine né, se mit à parler. Il dit à la gentille dame « Je suis ta mère, et grâce à toi je suis sorti de l'enfer. Mais j'ai toujours un karma très lourd, et c'est pour cette raison que je suis né dans une famille d'esclaves. Dans cette vie, je ne vais vivre que 13 ans, et après je retournerai dans un chemin inférieur. Sais-tu comment me libérer de toutes ces souffrances ?» Cette gentille dame se mit à pleurer et lui répondit « Mais qu'as-tu fait pour te retrouver dans un chemin inférieur ?» Le garçon esclave répondit « J'ai tué, j'ai insulté, j'ai diffamé, et j'ai fait du mal aux autres. Les conséquences de mes actes m'ont renvoyé dans un chemin inférieur. Aujourd'hui je souffre beaucoup et je n'arrive pas à me libérer. » La dame lui demanda « Comment est son enfer ?» Et le garçon répondit « Il y a tellement de souffrances que tu ne le croirais jamais. » Notre gentille dame pleura encore en attendant cela et elle alla devant la statue du Bouddha pour crier au ciel. « Maintenant je fais un grand vœu. Je veux que ma mère sorte du chemin inférieur et qu'elle n'ait plus jamais de souffrance. Moi j'irai aider tous ceux qui souffrent dans les chemins inférieurs et j'aimerais que tous ces gens deviennent Bouddha. Ce n'est qu'à ce moment-là que moi je deviendrai Bouddha à mon tour. » Dès qu'elle eut fini de parler, le Bouddha se présenta devant elle pour la féliciter. « Votre grand vœu est tellement touchant et d'une telle miséricorde. Grâce à lui, votre mère, après sa mort à 13 ans, renaîtra sur une terre céleste où elle recevra l'enseignement d'un Bouddha. Ainsi deviendra-t-elle Bouddha un jour, alors elle aidera infiniment d'êtres sensibles. Cette gentille fille est le Bodhisattva Ksitigarbha. Le grand Arhat devint un grand Bodhisattva, dont le nom est sa pensée est infiniment grande. Et la mère est devenue le Bodhisattva de la libération. Nous pourrons comprendre qu'un grand vœu a une portée énorme et que la motivation est d'une importance capitale. Par exemple, si quelqu'un est végétarien pour améliorer sa santé, il en recevra du karma positif pour rester en bonne santé. Si par contre il devient végétarien parce qu'il ne voulait pas tuer d'êtres sensibles et qu'il éprouve de la compassion à leur égard, il recevra comme karma de devenir Bouddha un jour, mais aussi de rester en bonne santé. Ainsi la motivation est-elle capable de changer le karma. Avec une motivation différente pour les mêmes actions, on recevra un karma différent. Rappelons-nous également que si nous ne sommes motivés que par notre satisfaction personnelle, les conséquences risquent d'être très lourdes. Association du Vrai Cœur. www.vrais-cœur.org